Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, le lundi 3 avril 2023, 19h30. Alors, on va y aller avec l'ordre du jour. Donc, notre point 1 qui est réservé à une période de questions. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions par Internet? Pas de questions. Ici, dans la salle, pas de questions non plus. Donc, on va donc passer à l'acceptation de l'ordre du jour. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Alors, M. Pascal Gagnon, oui. Merci. On va passer à l'acceptation du procès-verbal en 3.1, donc de la séance ordinaire que nous avons tenue le 13 mars dernier. Donc, je prendrai une proposition, donc Mme Esther Saint-Pierre. Je passe donc au point 4 en administration générale. Donc, je passe la parole à notre directrice générale, Mme Sanson. 4.1.1, ratification de la promesse de location des bureaux situés au 843 boulevard Saint-Joseph à Roberval, autorisation de signature pour le bail à intervenir. Merci, M. le maire. Attendu la nécessité de relocaliser temporairement les employés de la mairie pendant les travaux qui s'effectueront au cours des prochains mois à l'hôtel de ville. Attendu le besoin de relocaliser par la suite de façon permanente certains services municipaux afin de pouvoir continuer de dispenser des services de qualité à la population. J'aurais besoin d'un proposeur pour ratifier la signature par le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers de la promesse de location intervenue avec la société Investissement Pli Incorporée en date du 9 mars 2023. De mandater la firme Simard Boivin Lemieux pour procéder à la rédaction du bail ainsi qu'à sa publication au registre foncier. Et autoriser le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville le bail à intervenir avec la dite société selon les termes et conditions stipulés à la promesse de location. Proposeur, s'il vous plaît. Oui. M. Gagnon, merci. Dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec, donc information sur le site Web des municipalités. Oui, considérant que la Ville de Roberval a fait l'objet d'un audit de performance portant sur l'information sur le site Web des municipalités, considérant qu'à la suite de cet exercice, la Commission municipale du Québec a produit un rapport d'audit, considérant qu'en vertu de l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale, le rapport doit être déposé à la première séance du Conseil qui suit sa réception, considérant que le dit rapport fut reçu le 21 mars dernier, il faut que le conseil municipal puisse prendre acte du dépôt par moi-même comme directrice générale de l'audit produit par la CMQ concernant notre site Web. Donc, proposeur... C'est un dépôt. C'est un dépôt, pardon. On passe donc aux ressources humaines. Je cède la parole à M. Langevin. Donc, 4.2.1, fin de la période d'essai de Mme Christina Martel, poste de cadre chef à l'approvisionnement et assistante trésorière. Oui, M. le maire, considérant qu'au terme de la résolution 2022-372 adoptée lors de la séance ordinaire du 3 octobre 2022, le Conseil de la Ville procédait à la nomination de Mme Christina Martel au poste cadre de chef de l'approvisionnement et assistante trésorière. Considérant que cette résolution prévoyait une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation de la performance de Mme Martel. Considérant l'entrée en fonction de Mme Martel le 4 octobre 2022, considérant le rapport de la directrice des finances et trésorières faisant part de son entière satisfaction concernant la prestation de travail de Mme Martel et recommandant de la confirmer sur le dit poste, que sur recommandation de la directrice des finances et trésorières, le Conseil de la Ville de Roberval confirme Mme Christina Martel au poste de cadre le chef de l'approvisionnement et assistante trésorière. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. 4.2.2, nomination au poste-cadre de capitaine à la prévention. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur des services de sécurité et incendie, le conseil municipal procède à la nomination de M. Yannick Laflamme au poste cadre de capitaine à la prévention, et ça sur une base permanente à compter du 11 avril 2023.
La nomination de M. Laflamme est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Les conditions de travail de M. Laflamme sont celles prévues à la politique administrative du personnel cadre de la Ville. Conformément à cette même politique, la Ville convient de verser, j'ai perdu un petit bout, à M. Laflamme un salaire équivalent à un pointage de 495 échelon 2. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Nomination au poste d'agent de bâtiment 423. Oui, M. le maire, que sur recommandation du coordonnateur de l'urbanisme et de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination de M. Joël Duchesne au poste d'agent de bâtiment, et ça sur une base permanente. La date d'entrée en fonction de M. Duchesne sera le 11 avril 2023 et sa nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. La rémunération de M. Duchesne est celle prévue à l'annexe G de la Convention collective des employés municipaux, soit une classe 12. Au moment de son embauche, il sera reconnu à M. Duchesne 3 années d'expérience aux fins de calcul pour les vacances. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va donc passer au point finances. M. Langevin, pardon. Finances et trésorerie. Donc, c'est toujours à vous, M. Langevin. 431, acceptation des comptes. Monsieur le maire, il est proposé et résolu par le conseil municipal que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 7 au 27 mars 2023, comme si elle était ici au long reproduit. Pour les factures déjà payées pour un montant de 247 253 et 34. Les factures à payer pour un montant de 341 088 et 8 sous. Pour un total des comptes au Fonds général pour un montant de 588 341 et 42. Pour le règlement 2021-06, réflexion Saint-Jean-Lévesque, Garnier, pour un montant de 3 655 et 65, pour un total à payer au Fonds général et règlement pour un montant de 591 997 et 7 sous. Fait que c'est la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, on va donc passer à dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. Oui, M. le maire, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 7 au 27 mars 2023 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt, M. le maire. Merci. On est au point 433, donc je vais donc céder la parole à notre directrice des finances, Mme Boutin, puisque à cette séance-ci, on présente ce soir l'adoption des états financiers. La présentation et, bien sûr, par la suite, l'adoption. Mme Boutin. Donc, merci, M. le maire. Je vais procéder à la présentation du rapport financier 2022, qui débute avec le rapport de l'auditeur, Mallette Société en nom collectif, qui s'adresse aux membres du Conseil de la Ville de Roberval. Je vais procéder à la lecture seulement que de l'opinion en leur absence, donc en leur nom, je vais lire la section de l'opinion. Nous avons effectué l'audit des états financiers de la Ville de Roberval qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2022, les états des résultats, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Pour la suite, je vais faire un survol très rapide là, des autres sections de leur rapport de l'auditeur. On a comme, pour la suite, fondement de l'opinion et ça donne en gros la façon dont l'audit est effectué selon les normes d'audit généralement reconnues au Canada.
et dans le respect des règles de déontologie qui s'appliquent. Par la suite, on a quelques observations sur l'information financière établie à des fins fiscales. Ensuite, on a la responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers. Et on termine avec une section qui porte sur la responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers. Je vous fais grâce de la lecture. Cependant, on voit que les états financiers émis par Mallette, société en nom collectif, société de comptables professionnels agréés, ont été signés le 30 mars dernier. On va y aller avec les activités de fonctionnement. Tout d'abord, l'état des résultats. Au niveau des revenus, des revenus totalisant 20 431 882, comparativement à un budget établi au montant de 20 138 349, soit une augmentation de 1,46 sur les prévisions établies. Des dépenses de l'ordre de 22 224 356, soit une économie de 0,66 par rapport au budget. Un excédent de fonctionnement un déficit de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales de 1 792 474. Différents éléments de conciliation à des fins fiscales pour 2 692 381 000 et des affectations négatives de 23 645 qui portent le total à un excédent de fonctionnement pour l'exercice 2022 de 876 262, alors que le budget avait été adopté sur une base d'équilibre budgétaire, donc 876 262. Au niveau des revenus, en détail, les revenus de taxes totalisent 12 907 160 comparativement au budget de 12 806 653, une variation positive de 0,78 Des revenus de compensation tenant lieu de taxes de 4 185 898 une réduction par rapport aux prévisions établies de 0,13 Des revenus de transfert, 970 114 par rapport à 664 696, une hausse de 45,95 sur le budget établi. Des revenus de services rendus, 1 227 388, 1 144 931 au budget, une augmentation de 7,20 Imposition de droit, 489 459, une variation positive de 1,18 Amendes et pénalités, 252 662 par rapport au budget établi de 255 000 Des revenus d'intérêt, 282 808 au budget 162 000 une augmentation sur les prévisions de 74,57 et d'autres revenus, 116 393 par rapport au budget établi de 429 807, variation négative de 72,92 pour un total des revenus de l'ordre de 20 431 882, soit un dépassement des prévisions établies de 1,46 Et on voit la répartition des revenus dans le sens des aiguilles d'une horloge en débutant par en haut. On a les revenus de taxes qui représentent la majorité de nos revenus, 63,2 Paiement de tenant lieu de taxes en bleu, 20,5 En vert, les revenus de transfert, 4,7 du budget. En jaune apparaissent les services rendus, 6,0 En vert, nous avons imposition de droit 2,4 En bleu plus foncé, amendes et pénalités 1,2 En rouge, les revenus d'intérêt qui représentent 1,4 du budget. Et en violet, les autres revenus qui représentent 0,6 Maintenant, toujours en activité de fonctionnement, les dépenses en détail. Les dépenses de l'administration générale, 2 928 380,
alors que le budget avait été adopté pour 2 969 648, une économie de 1,39 %. En sécurité publique, 2 680 708 comparativement à 2 784 583, une économie de 3,73 %. En transport, 4 569 338 comparativement à 4 438 491 établis au budget, un dépassement de 2,95 %. Hygiène du milieu, 3 278 781 comparativement à 3 219 169, un écart de dépassement de 1,85 %. Santé et bien-être, 57 785 au budget 64 732, une économie de 10,73 % sur le budget établi. Aménagement, urbanisme et développement, 1 098 059 au budget 1 403 430, une économie de 21,76 %. Loisirs et culture, 3 629 598 au budget 3 823 781, un écart en économie de 5,08 %. Des frais de financement, 476 971. Au budget avait été adopté 459 500, un dépassement de 3,80 % Et l'amortissement des immobilisations, 3 504 736, qui porte le total des dépenses à 22 224 356 par rapport à des dépenses adoptées de 22 371 210, soit une économie au niveau des dépenses de 0,66 %. Et tout comme tantôt, on voit la répartition des dépenses, en commençant par en haut, en turquoise, l'administration générale représentée par 13,2 % du budget. En bleu, sécurité publique, 12,1 %. Transport en vert, 20,6 %. En hygiène du milieu, 14,8 %. En rouge, tout petit, apparaît santé et bien-être, la quote-part à l'OMH pour 0,3 %. En bleu, apparaît aménagement, urbanisme et développement, 4,9 %. En bleu plus foncé, on voit loisirs et culture de l'ordre de 16,3 % du budget. En rouge apparaissent les frais de financement pour 2,1 % et en violet, les dépenses d'amortissement des immobilisations pour 15,7 %. Maintenant, en activité de fonctionnement toujours, la conciliation à des fins fiscales, amortissement des immobilisations, 3 504 736, produits de cession d'immobilisation, 92 938, gains sur cession d'immobilisation en négatif, 51 695, réduction de valeur d'immobilisation, 333 348, coût des propriétés vendues, 19 576. Produits de cession de placement, 77 077. Moins-value sur placement, 40 985. Et remboursement de la dette à long terme, c'est le versement en capital, 1 324 584, qui amène un total de conciliation des fins fiscales pour 2 692 381, comparativement à 1 914 432 établis au budget. Toujours en activité de fonctionnement, les affectations. Affectations aux activités d'investissement, 216 223 comparativement à 199 639 établis au budget. Excédent de fonctionnement non affecté, 193 554 par rapport à 500 554. Et affectation aux réserves financières et fonds réservés, 976 en négatif comparativement au budget de 17 514, ce qui porte le total des affectations à 23 645 en négatif. Maintenant, en activité d'investissement.
des revenus d'investissement de l'ordre de 5 198 180, des dépenses d'immobilisation de l'ordre de 3 153 059 et d'autres investissements pour 1 742 132 pour un excédent d'investissement de l'exercice de 302 989 $. Maintenant, en détail, toujours en activité d'investissement, les revenus d'investissement, subventions pour le programme d'amélioration de la voirie locale, 314 788 $ qui a servi à la réfection de Ponceau. Subvention FIMO, c'est un projet de 2021 sur lequel on a connu une coupure en 2022, 58 520 en négatif. Subvention aide à des projets locaux de vitalisation, c'était une aide pour le projet de place de la mairie, 40 000 $. MRC, Fonds des redevances hydroélectriques, une aide totalisant de 185 000 $. Contribution Hydro-Québec pour l'éclairage du terrain de balle, 26 130 $. Des emprunts long terme totalisant 991 478 $. Des affectations en provenance d'activités de fonctionnement, 216 223 $. Affectations en provenance de l'excédent de fonctionnement non affecté, 2 601 304 $. Affectation en provenance de l'excédent de fonctionnement affecté, 153 269 $. Et affectation provenant des fonds réservés, 728 508 $, pour un total de revenus d'investissement de 5 198 180 $. Maintenant, les dépenses d'immobilisation en détail. Différentes conduites d'eau potable pour 36 934 $, des conduites d'égout pour 334 942 $, chemin, rue, route et trottoirs, 693 933 $, parc, éclairage et stationnement, 758 993 $, bâtiment, 76 787 $, véhicules, 473 461 $, ameublement et équipement de bureau, 59 511 $, machinerie, outillage et équipement, 716 894 $, et divers honoraires payés sur terrain pour 1 604 $, pour un total de dépenses en immobilisation de 3 153 059 $. D'autres investissements, placement fonds de garantie UMQ pour 57 951 $ et terrains destinés à la revente, 1 684 181 $, pour un total d'autres investissements de 1 742 132 $. Maintenant, l'état de la situation financière au 31 décembre 2022. Tout d'abord, en actifs financiers, de l'encaisse pour 3 604 650 $, comparativement au 31 décembre 2021 pour 6 786 026 $. Des débiteurs à recevoir pour 11 339 430 $, comparativement à pareille date en 2021 pour 15 196 857 $. Des prêts mis à zéro alors qu'ils étaient de 39 700 au 31 décembre 2021 et des placements à long terme de l'ordre 228 227 comparativement à 248 638 pour un total des actifs financiers au 31 décembre 2022 de 15 172 307 $. Maintenant, en actifs non financiers, des immobilisations pour une valeur nette de 85 372 993, propriétés destinées à la revente, 3 301 639, comparativement à 1 637 034 au 31 décembre 2021, des stocks, 686 366, comparativement à 683 000 au 31 décembre 2021, autres actifs non financiers, frais payés d'avance, 97 169,
pour un total des actifs non financiers de 89 458 167, pour un grand total des actifs de 104 630 474 par rapport à 110 796 989 au 31 décembre 2021. Maintenant, en passif, au 31 décembre 2022, des emprunts temporaires pour 178 431, comparativement au 31 décembre 2021 de 3 996 281, des créditeurs et diverses charges à payer pour 3 185 516, comparativement à 4 215 811, des revenus reportés 216 864 par rapport à 356 714, une dette à long terme totalisant 22 568 201 comparativement à 22 311 645, autres passifs mis à zéro alors qu'ils étaient de 150 000 au 31 décembre 2021, et total des passifs, 26 149 012 par rapport à 31 030 451. Maintenant, l'avoir des contribuables. Au 31 décembre 2022, un excédent de fonctionnement non affecté de l'ordre de 1 386 973 par rapport à 4 690 262 au 31 décembre 2021. Excédent de fonctionnement affecté tout d'abord au service sécurité incendie de Roberval, 133 340 comparativement à 262 185, et une somme affectée au projet d'immobilisation au 31 décembre 2022 de l'ordre de 1 060 579 Réserve financière affectée à la vidange des étangs, 16 963 16 963 comparativement à 236 700, affectée à la tenue des élections, 35 000 réfection des bâtiments, 130 490 par rapport à 179 000 au 31 décembre 2021, une réserve financière pour voirie municipale, 80 861 par rapport à 185 000, et une réserve pour auto-assurance de l'ordre de 125 000 Fonds réservés, tout d'abord, fonds de roulement, 255 640 et un solde disponible de règlement d'emprunt fermé qui a été mis à zéro. Financement des investissements en cours non utilisés, 168 837. Investissement net dans les immobilisations et autres actifs, 75 087 779, pour un total de l'avoir des contribuables de 78 481 462, pour un grand total des passifs et de l'avoir de 104 630 474 par rapport à 110 796 989 au 31 décembre 2021. Maintenant, l'excédent de fonctionnement non affecté, les variations de l'exercice. Solde au 31 décembre 2022, 4 690 262 a été voté des affectations aux activités de fonctionnement de l'ordre de 193 555, affectation aux activités d'investissement, 3 336 572, affectation à des réserves diverses, vidange des étangs, 40 000 tenue des élections, 35 000 réfection des bâtiments, 300 000 voirie municipale, 125 000 et une réserve pour auto-assurance, 125 000 Affectation à l'excédent de fonctionnement affecté, surplus 2021 appartenant au service sécurité incendie de Roberval, 24 424, et le surplus de fonctionnement dégagé pour l'exercice 2022, 876 262, ce qui porte l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2022
à 1 386 973. Service de la dette à la charge de la Ville, remboursement de la dette à long terme, donc les versements en capital. En 2022, 1 665 200 comparativement à 1 509 200 en 2021. Intérêts et frais sur la dette à long terme, 443 051 comparativement à 333 828 en 2021. Pour un service de la dette totale de 2 108 251 comparativement à 1 843 028 et une partie assumée par le gouvernement du Québec de ce versement en capital et intérêts. En capital, 340 616. En intérêts, 193 497. Pour un service de la dette à la charge des contribuables de 1 574 138 comparativement à 1 201 884 pour 2021, ce qui représente un pourcentage des revenus requis pour 2022 de 7,7 du budget total par rapport à 5,9 en 2021. Endettement à long terme. Dette à long terme totale, 22 658 000 par rapport à 22 357 200. Aucune activité d'investissement à financer. Emprunt contracté non utilisé, 85 775. Des subventions à recevoir pour le paiement du service de dette qui viennent retrancher cette dette, donc de 8 842 920 par rapport à 8 209 014 pour 2021. Pour un endettement net à long terme à la charge des contribuables pour 2022, 13 729 305 pour 2021, 14 246 452 et quote-part de la dette à long terme en provenance de la MRC, 9 481 712 pour un endettement total net à long terme de 23 571 017 comparativement à 24 731 540. Il était noté que de la part de la dette appartenant à la MRC de 9 481 712, 6,6 millions pour 2022 est attribuable à la centrale hydroélectrique. Endettement à long terme, différents ratios établis en fonction de la population qui s'établissait à 9 985 habitants pour 2022 et de la richesse foncière uniformisée qui était de 962 025 491 toujours pour 2022. Donc, un endettement net à long terme par capita sans la dette de la MRC pour 2022, 1 389 $ par habitant comparativement à 1 443 pour 2021. Endettement net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée, 1,43 pour 2022 comparativement à 1,53 en 2021. Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée, 2,45 par 100 $ de richesse foncière comparativement à 2,66 $ pour 2021. Et endettement net à long terme sur les revenus totaux, 67,2 en 2022 comparativement à 70,4 en 2021. Et on a ici présenté sous forme de diagramme l'endettement total net à long terme. Apparaît en bleu pâle la partie de la dette nette appartenant à la Ville sans la MRC. Donc, on voit pour 2022 à hauteur de 13,7 millions. Et en bleu plus foncé apparaît la dette de la Ville incluant la MRC, donc 23,6 millions. Et c'est ce qui termine la présentation du rapport financier 2022.
Alors, merci, Mme Boutin, pour cette présentation du rapport financier 2022. Alors, je prendrai, s'il n'y a pas de questions, de propositions. Oui, Mme Bilodeau, merci. Alors, on va donc poursuivre dans notre ordre du jour. Donc, en 4.3.4, l'affectation du surplus d'exercice 2022, donc 258 437, au service de sécurité d'incendie Roberval. Alors, M. Langevin. Oui, Monsieur le maire, que le montant de 258 437 provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté soit transféré à l'excédent affecté au service de sécurité incendie de Roberval, laquelle somme provient de l'excédent des opérations financières en matière de sécurité incendie pour l'année 2022. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. On va donc poursuivre avec 4.3.5, affectation réserve financière relative à la vidange des étangs d'épuration. Oui, Monsieur le maire, que la Ville autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 40 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à la vidange des étangs d'épuration, créée au terme de la résolution 2008-114 et modifiée par les résolutions 2013-215 et 2021-082. Fait que j'en fais proposition, Monsieur le maire. C'est M. Langevin, 4.3.6, affectation réserve financière relative à la voirie municipale rurale. Oui, Monsieur le maire, que le Conseil de la Ville autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 100 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à la voirie municipale rurale créée au terme de la résolution 2021-083. Fait que j'en fais proposition. Merci. On passe à 4.3.7, affectation réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux, règlement 2020-01. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances trésorière à affecter une somme de 300 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux créés au terme du règlement 2020-01. Fait que je le propose, Monsieur le maire. Merci. 4.3.8, affectation réserve financière relative à la constitution d'un fonds d'auto-assurance, règlement 2022-05. Oui, Monsieur le maire, d'autoriser la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 125 000 à même l'excédent non affecté vers la réserve financière relative à la constitution d'un fonds d'auto-assurance créé au terme du règlement 2022-05. Je le propose aussi, Monsieur le maire. On va donc poursuivre avec 4.3.9, règlement 2023-01, autorisant une dépense et un emprunt de 449 932, développement domiciliaire, prolongement de la rue Marcel-Leblanc, ouverture d'un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi. Oui, Monsieur le maire, que le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2023-01, autorisant une dépense et un emprunt de 449 932 dans le cadre du développement domiciliaire prolongement de la rue Marcel-Leblanc. J'en fais proposition. Merci. 4.3.10, règlement 2023-01, autorisant une dépense et un emprunt de 449 932, développement domiciliaire... Ah non, on vient de le faire, excusez. Ah non, c'est le même. OK, c'en est un autre. OK. Là, on autorise la dépense. Alors, on autorise la dépense, donc pour Marcel Leblanc. Allez-y, M. Langevin. Oui, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement à la Caisse Desjardins Domaine du Roi selon les besoins du règlement 2023-01, autorisant une dépense et un emprunt de 449 932 dans le cadre du développement domiciliaire, prolongement de la rue Marcel-Leblanc. Fait que je le propose. Merci. 4.3.11, adjudication d'une émission d'obligation de 2 074 000 daté du 17 avril 2023. Oui, Monsieur le maire, attendu conformément au règlement d'emprunt numéro 2012-30, 2014-22, 2016-22, 2017-2, 2022-10, 2022-15. La Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Roberval a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal de soumission pour la vente d'une émission d'obligations datée du 17 avril 2023
au montant de 2 074 000 $, attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 2 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. La financière Banque nationale incorporée, pour un prix de 98,51 500 pour un coût réel de 4,35 186 % la valeur immobilière Desjardins, pour un prix de 64 300 pour un coût réel de 4,37 314 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse. Par conséquent, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme si elle était ici ou l'on reproduite, que l'émission des obligations au montant de 2 074 000 de la Ville de Roberval soit adjugée à la firme financière Banque nationale. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, 4.3.12, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 074 000 qui sera réalisé le 17 avril. Je vais céder la parole à Mme Boutin. Non, c'était pas vous qui présentiez le dernier point du... Non, je pense que c'est moi. Alors, M. Langevin, continuez. Vous êtes Oui. bon? Oui, bien, parti. Résolution, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant, pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Roberval souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant de 2 074 000 qui sera réalisé le 17 avril 2023, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 2012-30 pour un montant de 14 400. 2014-22 pour un montant de 11 600. 2016-22 pour un montant de 17 000. 2017-2 pour un montant de 650 900. 2022-10 pour un montant de 779 400 et 2022-15 pour un montant de 600 700 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt. Par conséquent, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financier par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 17 avril 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 avril et le 17 octobre de chaque année. Les obligations ne sont pas rachetables par anticipation. Les obligations sont immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation et seront déposées auprès du CDS. CDS agit au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation. Fait que je vais en faire proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, ce qui met fin à notre point finance et trésorerie. Donc, on va passer au point greffe et affaires juridiques avec Maître Bouchard. Donc, 441, mandat à la firme Simard-Boivin-Lemieux. Oui. Donc, attendu que ouvert le 27 mai 2022, la Ville de Roberval recevait une notification d'une demande introductive d'instance portant le numéro 155-22 quadruple 012-233 en Chambre civile de la Cour du Québec. Attendu qu'au soutien de cette demande, la demanderesse étant identifiée comme Promutuelle du Lac-aux-Fleuves, Société mutuelle d'assurance générale, allait que les dommages à la propriété immobilière de sa cliente sont dus uniquement aux fautes, négligence, imprudence, insouciance et inhabilité de la Ville. Attendu que la Ville de Roberval a de bons et valables moyens de défense à faire valoir devant la Cour du Québec à l'encontre de cette réclamation, donc il est par conséquent recommandé que le conseil municipal de la Ville de Roberval mandate la firme Simard-Boivin-Lemieux pour répondre et défendre les intérêts de la Ville, eu égard à la demande introductive d'instance dont je viens de vous faire un résumé. Proposition, Mme Bilodeau. Merci. 442, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-10 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 923 890 et un emprunt de 633 890 pour l'acquisition d'un camion-échelle pour le service de sécurité d'incendie de Roberval. »
Oui, Monsieur le maire, ce soir, donc, on est à la première étape du processus de ce règlement d'emprunt. Donc, on vient donner l'avis de motion et on procède au dépôt du projet de règlement. Le règlement sera adopté ultérieurement où je viendrai donner là, tous les détails en regard du règlement. Ça me prendrait un membre du conseil pour donner l'avis de motion. Monsieur Maltais, merci. Alors, 443, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-11 intitulé « Règlement modifiant la réglementation 2022-28 permettant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux ». Oui, donc, encore une fois, dans ce processus-là, on est à la première étape, qui est l'étape de donner l'avis de motion concernant une modification à notre règlement qui permet la circulation sur les chemins municipaux pour des véhicules hors route. Ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion, Monsieur le maire. Madame Esther, merci. 444, modification du lieu pour la tenue des séances du conseil. Oui. Donc, attendu qu'en vertu de l'article 318 de la loi sur les cités et villes, le conseil doit déterminer par résolution tout changement du lieu pour la tenue de ces séances, attendu que l'hôtel de ville, lieu désigné, fera l'objet de travaux de rénovation et de mise aux normes qui s'échelonneront sur plusieurs mois à compter du mois d'août et que les séances du conseil devront être tenues à un autre endroit sur le territoire de la municipalité. Donc, il est par conséquent recommandé que le lieu désigné par le conseil pour tenir ces séances sera la salle Lionel Villeneuve, édifice Place des Ursulines, au 720 boulevard Saint-Joseph, suite 401 à Roberval, et ce, à compter du mois d'août jusqu'à la fin des travaux de rénovation et de mise aux normes de l'hôtel de ville. Ça me prendra une proposition. Proposition, M. Langevin, merci. On passe à 445, modification du lieu pour la tenue des séances de la Cour municipale commune de la ville de Roberval. Oui, donc attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 24 de la loi sur les cours municipales, lorsque la modification à l'entente de la Cour commune ne vise qu'à changer l'adresse du lieu où siège la Cour, elle peut être effectuée par résolution de la municipalité, laquelle doit être approuvée par le ministre de la Justice. Attendu qu'une telle résolution, lorsqu'elle vise l'adresse du lieu où siège une cour municipale commune, doit également être adoptée par chacune des municipalités qui est partie à l'entente d'établissement de la Cour, attendu que l'hôtel de ville, le lieu désigné pour la tenue des séances de la Cour municipale commune, fera l'objet de travaux de rénovation et de mise aux normes qui s'échelonneront sur plusieurs mois à compter du mois d'août et que les séances de la Cour municipale commune de la ville de Roberval devront être tenues à un endroit autre sur le territoire de la municipalité pendant ces 10 travaux. Donc, on vient décréter que le lieu où siégera la Cour municipale commune sera la salle Lionel Villeneuve, donc dans le complexe édifice Place des Ursulines, au 720 boulevard Saint-Joseph, suite 401 à Roberval, et ce, à compter du mois d'août jusqu'à la fin des travaux de rénovation et de mise aux normes de l'hôtel de ville. Proposition. M. Gagnon, merci. 446, entériner la dissolution de la Régie municipale pour la gestion des ressources humaines de Lac-Saint-Jean-Ouest et de Chibougamau. Oui, donc dans le passé, il y avait eu une régie pour la gestion des ressources humaines qui avait été formée entre les villes de Chibougamau, Saint-Félicien, Roberval et de Beau-Mistassini. Principalement, c'était pour la négociation des conventions collectives des policiers, des corps municipaux. Comme chacune de ces villes-là, les corps municipaux ont été dissous pour intégrer la Sûreté du Québec. La régie n'a plus de raison d'être, donc il y a lieu de dissoudre la régie intermunicipale qui avait été créée dans le passé. Et chacune des 3 villes doit adopter une résolution pour autoriser la dissolution de cette régie-là. Donc, je prendrai une proposition. Madame Bilodeau, merci. Ça met fin au point de greffe et affaires juridiques. On va passer au point 5, qualité de vie. En 5.1, loisirs, sport et loisirs, donc 5.1.1, autorisation de déposer une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, donc programme station de nettoyage d'embarcation 2023-2024. Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu, la corporation Un lac pour tous désire munir le lac Saint-Jean de stations de nettoyage d'embarcation, que la
corporation L'Activité Pêche Lac Saint-Jean fait des efforts afin que le lac Saint-Jean soit pourvu en ressources halieutiques, notamment pour le tourisme. Attendu les efforts de plus en plus grandissants déployés pour protéger nos cours d'eau et que Roberval est un haut lieu de mise à l'eau pour tout type d'embarcation, il est proposé et résolu que, par les conseillers présents, que la directrice autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville la demande d'aide financière à être déposée dans le programme Station de nettoyage d'embarcation 2023-2024 et autorise le directeur du service des loisirs à transmettre la dite demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, on n'a aucun point en culture. En vie communautaire, 5.3. Donc, 5.3.1, demande d'appui du Centre d'action bénévole Domaine du Roi, demande d'aide financière au programme de soutien à la mise en œuvre de l'entente de développement culturel, le volet territorial. Madame Saint-Pierre. Considérant la demande d'appui au projet L'Art d'être ensemble déposé par le Centre d'action bénévole Domaine du Roi, le projet vise à briser l'isolement des personnes aînées et favoriser la santé mentale positive en la faisant exprimer via des créations artistiques supervisées par une enseignante en art retraitée. Que le projet se fera en groupe afin de permettre aux participants de sociabiliser entre eux et de créer de nouveaux liens et contacts. Il est proposé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents d'appuyer le projet du Centre d'action bénévole Domaine du Roi et de fournir gratuitement aux organismes du projet un local adapté pour la tenue des ateliers qui seront présentés à Roberval à l'hiver 2024. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. On continue maintenant avec le Club kiwanis de Roberval, banquet de homard, permis de vente de boissons alcoolisées en 5.3.2. Oui, il est proposé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le Club kiwanis de Roberval à procéder à la vente de boissons alcoolisées dans le cadre du banquet de homard devant se tenir le 27 mai 2023 au Centre sportif Benoît-Lévesque, conditionnellement à l'obtention d'un permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Autorise la directeure des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. On passe au point 5.4 avec Mme Laroche. Donc, 5.4.1, Sûreté du Québec, autorisation du Québec, autorisation de signature, entendre sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Merci, M. le maire. Donc, le conseil municipal de la Ville autorise le directeur des loisirs à signer pour et au nom de la Ville l'entente des services avec la Sûreté du Québec relativement au filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Et le conseil désigne la directrice générale ou le directeur des affaires juridiques et greffiers ou le directeur du service des loisirs à être le porte-parole de la Ville auprès de la Sûreté du Québec afin de transmettre toute demande d'assistance. C'est une proposition. Merci. 5.4.2, Service en sécurité incendie de Roberval, dépôt et acceptation du rapport annuel 2022. Donc, le conseil prend acte et accepte le dépôt du rapport annuel 2022 du service de sécurité incendie relativement aux activités de ce service. C'est un dépôt. 5.4.3, École nationale des pompiers, renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation, autorisation de signature. Donc, le conseil renouvelle son entente, le conseil de la Ville renouvelle son entente de gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec en vigueur du 1er juillet 23 au 28 juillet 24 et autorise M. Yannick Huard, directeur du service de sécurité incendie, à signer pour et au nom de la Ville le renouvellement de la dite entente. Le conseil autorise également la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de la somme payable à l'ordre de l'École nationale des pompiers sur réception de la facture. C'est une proposition. Merci pour la proposition. En terminant, Fondation pour l'enfance et la jeunesse, barrage routier le jeudi 28 septembre 2023. Donc, le conseil autorise les responsables de la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean à tenir un barrage routier, vous venez de le dire, le 28 septembre, de 6h30, le matin, entre 6h30 et 10h, aux intersections de la rue Brassard et Girard. Donc, face à l'hôpital, comme à l'habitude, de l'avenue Ménard et le boulevard Saint-Joseph et boulevard Olivier-Bien et la rue des Roses. Les organisateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité. C'est une proposition. Merci. On passe à milieu de vie au point 6, 6.1, donc aux travaux publics, M. Maltais, 6.1.1,
Règlement 2023-01 autorisant une dépense et un emprunt de 449 932, développement domiciliaire, prolongement de la rue Marcel-Leblanc, autorisation d'exécution des travaux. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé et résolu à l'unanimité que le Conseil de ville de Roberval autorise l'exécution des travaux prévus au règlement 2023-1 pour la réalisation du développement domiciliaire prolongement de la rue Marcel-Leblanc. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 6.1.2, confirmation d'octroi de contrat, regroupement d'achat avec l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour la fourniture d'abat poussière AP 2023, dossier APPS 2022-128. Oui, merci, M. le maire. Considérant que le 14 novembre 2022, la Ville de Roberval a mandaté l'Union des municipalités du Québec afin de procéder en son nom pour le processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure de sodium liquide pour l'année 2023. Considérant que la plus basse soumission conforme a été déposée par la Société modulaire chimicale Système Canada, faisant également affaire sous le nom de Système chimique modulaire Canada, considérant que la Ville de Roberval s'est engagée à respecter les termes du contrat, considérant que la Ville de Roberval a estimé son besoin en abat poussière chlorure sodium à 36 000 litres pour l'année 2023 pour un montant estimé de 14 004 taxes en su. Par conséquent, il est proposé et résolu à l'unanimité que la Ville de Roberval confirme l'octroi du contrat d'achat à l'UMQ pour l'année 2023. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, 6.1.3, octroi d'un contrat de gré à gré pour l'achat d'une tondeuse à rayon de braquage nul, APPS 2023-112. Oui, il est proposé et résolu à l'unanimité que la Ville de Roberval octroie à la société Camtrac Saglac Incorporée, faisant affaire sous le nom de Zone Kubota, un contrat pour l'achat d'une tondeuse à rayon braquage nul d'une largeur de coupe de 48 pouces de marque Kubota pour un montant de 11 800 $. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de la somme de 11 800 $. Les taxes sont en su. À même le fonds de roulement pour remboursable sur une période de 5 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe en 6.2 en urbanisme. Mme Laroche, 6.2.1, bâtiments patrimoniaux, ministère de la Culture et des Communications, assurance, appui. Merci. Donc, considérant que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants, le gouvernement, les autorités municipales et les citoyens, incluant les citoyens corporatifs, que les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du Québec, considérant que le programme de soutien aux milieux en patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de sa patrimoine, et considérant l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens, les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et par conséquent, contribuent à la dévalorisation du dit patrimoine mettant en péril sa sauvegarde. Ainsi, les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités. Donc, il est proposé que la Ville demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver des caractéristiques, et que la Ville demande à l'ensemble des MRC, des municipalités du Québec, ainsi qu'aux intervenants en protection du patrimoine québécois de joindre leur voix. Et finalement, la Ville doit transmettre la présente résolution au gouvernement du Québec, au ministère de la Culture et des Communications, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, aux députés fédéraux et provinciaux du territoire, aux municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités, aux amis et propriétaires des maisons anciennes du Québec, à Action Patrimoine, à Héritage Montréal, à l'Ordre des urbanistes du Québec, à l'Ordre des architectes, au Bureau d'assurance, au regroupement des cabinets de courtage, à messieurs
Gérard Baudet, professeur titulaire, Université de Montréal, et Jean-François Nadeau, journaliste au Devoir. Le tout pour essayer d'aider les propriétaires de maisons patrimoniales. C'est une proposition. Merci. Donc, demande d'exclusion pour l'agrandissement du périmètre d'urbanisation de Roberval dans le secteur sud de la route 169, le lot 3 997 388 du cadastre du Québec, propriété 9393-8124 Québec Inc, le Maraîcher, premier rang. Merci. Donc, attendu que la Ville de Roberval désire déposer une demande d'exclusion afin d'agrandir son périmètre d'urbanisation de 1024,4 mètres carrés, afin de lui permettre l'extension de son terrain pour la construction d'une nouvelle concession automobile, attendu que le terrain ciblé par la demande d'exclusion n'excède pas la limite arrière des propriétés privées adjacentes, ni la limite de l'affectation urbaine de la planification municipale, et que la demande est conforme au règlement de zonage, attendu que le promoteur ne trouve aucun espace vacant à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la Ville qui correspond à ses besoins, que la topographie du secteur permet de protéger adéquatement la pratique de l'agriculture dans ce secteur, notamment en conservant une grande zone tampon entre le bas du talus et le haut, partie usagée utilisée à des fins agricoles, et que le producteur agricole, le maraîcher du premier rang, a déjà déplacé l'ensemble de ses opérations à partir de l'autre extrémité de son lot, bref, au rang 1, afin d'en faciliter l'accès pour lui et sa clientèle. Attendu que le chemin d'accès à partir de la route 169 est devenu inutilisable pour le producteur en raison de la vente d'une partie de son chemin. Donc, le promoteur, les immeubles OR limités, propose de concéder un droit de passage en faveur de la propriété agricole contiguë, le maraîcher du premier rang, sur sa propriété et celle visée par la présente demande, advenant un besoin si le producteur avait besoin. Donc, le promoteur a déjà déposé une demande d'autorisation sans préciser l'objet et qu'il y a lieu de compléter la demande et de mesurer son impact économique. Par conséquent, la Ville de Roberval appuie la demande d'exclusion qui sera déposée par la MRC Domaines du Roi visant à modifier la limite de son périmètre d'urbanisation dans le secteur sud de la 169 au motif que ce projet ne déroge pas au règlement de zonage. Donc, c'est une proposition. Et le tout est conforme aux dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Et vous avez tous les articles de loi là, qui Oui. correspondent à ce projet. Nous abstiendrons. Oui, merci. Madame Laroche. Donc, en hygiène du milieu, je n'avais pas de point. Au niveau de niveau de vie, développement économique, je n'ai pas de point. Tourisme, pas de point. Correspondance, Maître Bouchard. Oui, ça sera succinct. Donc, au niveau des mouvements de l'aéroport, nous avons 502 mouvements pour mars 2023, comparativement à 204 pour mars 2022. Donc, on a 6 appareils à réaction, 18 turbopropulseurs, 334 appareils à piston, 144 hélicoptères pour un total de 502 avec 148 passagers. C'est tout. Merci. On va donc passer au dossier des élus. Donc, 9.1, participation à la 3e édition du défi Pissenlit. Monsieur Gagnon. Oui, monsieur le maire, considérant qu'il est reconnu par la communauté scientifique que laisser fleurir les pissenlits au printemps est une action concrète et vitale pour les pollinisateurs, que les pissenlits sont parmi les premières fleurs à éclore et représentent donc une source de nourriture, pollen et nectar importante pour la survie des pollinisateurs après la période hivernale, que les insectes pollinisateurs assurent le tiers du garde-manger mondial par leur précieux service de pollinisation, les fruits, les légumes, les céréales, et qu'ils subissent actuellement un taux d'extinction sans précédent, notamment en raison de l'utilisation de pesticides, de la perte d'habitat et des impacts reliés au changement climatique. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de la Ville de Roberval appuie la campagne du défi Pissenlit en annonçant son adhésion à l'édition 2023 du défi qui sera lancée officiellement le 5 avril prochain par Miel et compagnie et confirme l'adhésion de la Ville de Roberval au défi Pissenlit lancé à l'échelle du Québec pour sa 3e année consécutive. Donc, on invite aussi les citoyens à éviter de tomber pendant la période du mois de mai. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. 9.2, appui à la semaine de dons d'organes et tissus. Madame Nicole. Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que plusieurs centaines de personnes attendent une transplantation d'organes, il est essentiel que chaque citoyen soit sensibilisé à cette cause, parle du don d'organes avec ses proches et confirme sa décision par écrit.
Attendu que ce geste de grande solidarité peut sauver jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 20 autres personnes par le don de tissus. Attendu que le don d'organes est synonyme de vie et d'espoir. Attendu que Transplant Québec assume un leadership important dans la promotion et l'éducation populaire. Attendu que Transplant Québec a besoin de l'appui de partenaires, dont les villes, pour partager l'information aux citoyens. Attendu que la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2023 se tiendra du 23 au 29 avril 2023. Donc, la Ville de Roberval donne son appui à la Semaine nationale du don d'organes et tissus 2023 de Transplant Québec en s'engageant à déployer le drapeau à l'effigie du don d'organes et de tissus dans le cadre de cette Semaine nationale. Donc, c'est Jean-Philippe Larue. Merci pour la proposition. Monsieur Langevin, Festival du Cowboy de Chambord, offre de partenariat. Oui, Monsieur le maire, que la Ville de Roberval verse au Festival du Cowboy de Chambord la somme de 250 $ à titre de commanditaire dans la catégorie Cowboy, dans le cadre de leur campagne de financement pour la tenue de leur 29e édition, qui se tiendra du 3 au 7 août 2023. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. 9-4, Coopérative Solidarité Relais, demande d'aide financière. Mme Larouche. Merci. Donc, le Conseil verse une somme de 100 $ à la coopérative de solidarité Le Relais à titre de partenaire dans la catégorie Amis, dans le cadre de la toute première activité de financement de cet organisme dont la mission consiste à apporter de l'aide ponctuelle en remplacement de main-d'œuvre aux producteurs agricoles de la région qui doivent s'absenter temporairement pour cause de maladie, de blessure ou tout simplement pour offrir un moment de répit bien mérité. C'est une proposition. Merci. 9-5, motion de félicitations, Mme Bibiane Courtois. Mme Nicole. Alors oui, Monsieur le maire, donc il est proposé que les conseillers présents, que le conseil municipal de la Ville de Roberval transmette ses félicitations à Mme Bibiane Courtois, une fière Pécogami Nutch de Master-UH pour le prix Égalité Thérèse Casgrain, qui lui a été récemment décerné par le secrétariat de la condition féminine lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 20 mars dernier à l'Assemblée nationale. Ce prix étant dédié à une femme qui s'est distinguée par ses actions tout au long de sa carrière. Et d'ailleurs, Mme Bibiane faisait partie de la commission de la famille lors des dernières années. Donc, c'est une personne exceptionnelle. Oui, on peut la féliciter. Bravo, Mme Courtois. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Merci. 9-6, Société canadienne de la sclérose en place. Non, pas en place, mais en plaques, pardon. Section Lac-Saint-Jean demande d'aide financière, 24e campagne de financement. Mme Esther. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lac-Saint-Jean, une aide financière de 100 $ afin de les soutenir dans la poursuite de leur mission pour la recherche et les services aux membres atteints de cette maladie dans la région du Lac-Saint-Jean. C'est une proposition. Merci. Regroupement Loisirs et Sports en 9-7, soutien financier à la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la 56e finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Monsieur Gagnon. Oui, il est proposé et résolu des conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse au regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean la somme de 30 $ en guise de soutien financier pour les missionnaires qui ont œuvré bénévolement auprès d'une athlète en provenance de Roberval lors de la 56e finale des Jeux du Québec qui s'est tenue à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars dernier. C'est une proposition. C'est M. Gagnon. Donc, 9-8, Grand Rassemblement des Premières Nations 2023, campagne de financement. Mme Esther. Non, Mme Nicole, pardon. Alors, il est proposé que les conseillers et conseillères, que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse au Grand Rassemblement des Premières Nations la somme de 250 $ payable à l'ordre de Péquagaminut-Técoucan, GRPN, pour leurs activités qui se tiendront du 7 au 9 juillet 2023. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Nicole. Donc, on serait au point 10. Est-ce qu'il y a... On a reçu des questions pendant la séance? Non, aucune question. Il n'y a pas de questions dans la salle non plus? Alors, Mesdames, Messieurs, on va prendre une proposition pour la levée de la séance. Madame Claudie. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. On vous rappelle que, il y a toujours un conseil en bref là, qui est diffusé sur les éléments prioritaires là, de cette séance-là. Donc, vous pourrez le voir sur notre site Internet. On vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci tout le monde. Et de joyeuses Pâques, naturellement. La Pas trop prochaine de chocolat, réunion, mais juste bien, ça fait du bien. 24 avril, notre prochaine réunion du Conseil. Parfait.